Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Au fil doré. Alors, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois, parce que depuis une semaine, maintenant tout pile, là, on est dans un nouvel état, un nouveau contexte mondialement, qui est très très anxiogène, comme s'il ne l'était pas déjà depuis au moins 2020, avec cette maladie dont tout le monde parle, sans compter des choses aussi que... Par exemple, il y a quelques jours aussi, le second rapport du GIEC est sorti. Pareil, ça, on est dans un contexte où même nous en France, on va avoir les nouvelles élections, là, le nouveau vote national. Et même pendant plusieurs années avant, depuis même 2015, et puis peut-être même depuis 2001, si je vous dis les dates comme ça, d'autres choses qui nous préoccupaient. Et puis sans compter toutes les montées de tout ce qui est en rapport avec, je sais pas moi, le féminisme ou le rapport au corps, des choses comme ça, les choses qui se passent dans les familles. Et j'ai l'impression que ça, en plus de toutes les situations très personnelles et spécifiques que l'on vit chacun de notre côté, en fait, dans la famille, dans nos relations interpersonnelles, euh, dans la sphère professionnelle, voilà, pour donner des endroits vagues et généraux comme ça. Mais on est aussi affecté par des changements qui sont à une dimension, comment dire, à une échelle qui nous échappe, qui sont plus grands que nous, mais qui viennent nous frapper comme ça, nous bousculer pardon, dans notre intériorité, dans notre inconscient même, très fortement. Et vous savez, ça me donne l'impression, et pour faire un petit clin d'œil astrologique, ça c'est des thèmes très 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 plutoniens, tout ce que je viens de dire. C'est comme si quelqu'un avait décidé là de dire ok, comme si l'humanité était une personne, là, et qu'on avait plein de cloques ou d'abcèdes, de gros furoncles, des trucs bien sales comme ça, bien gore. Et quelqu'un avait décidé de dire bon ok, je prends mon doigt là, et pouf, j'appuie partout, je fais tout sortir, je veux tout nettoyer. Et ça fait très Pluton. Donc ça me donne l'impression, si vous voulez, que à la fois tous ensemble en tant que l'espèce humaine, voilà, et très individuellement, encore une fois, dans nos propres parcours, à nous, notre identité, on est chamboulé, on est même challengé comme ça, à faire face, à faire ressortir toutes ces noirceurs, ces peurs très profondes sur notre santé physique, sur notre identité de genre, identité sexuelle, sur notre famille, les rapports comme ça, ou sur nos désirs, notre force vitale quand on parle de travail, des choses comme ça. Euh, enfin, tellement de choses aussi, tout ce qui est de l'ordre de la sphère amoureuse. Enfin, la communication, je sais pas, j'ai l'impression que ça ne fait que croître comme ça. On déhache tout, on fait tout ressortir. Donc je trouve qu'on est bien courageux et je trouve que c'est bien aussi de le rappeler. Euh, les temps sont incertains, les temps sont difficiles et encore une fois, on traverse tous nos propres enfers, nos propres guerres, donc voilà. C'est à dire aussi de ma part, on a beaucoup de courage. Et évidemment, vous, je ne sais pas, mais je l'imagine pour la plupart. J'espère qu'on envoie comme ça pas mal de pensées. J'envoie des pensées à ce qui se passe en Ukraine. Euh, ça doit être terrible. Euh, mais voilà. Encore une fois, comme je vous ai dit, moi, je ne suis pas, et d'ailleurs c'est tout le but du podcast, fan du déni, etc. Le but, c'est pas non plus de surexposer ça et de partir en angoisse. Là, j'essaye de vous garder les pieds sur terre, par exemple, rien que dans vous en parler là. Mais c'est comme une plaie, en fait, il faut faire remonter les choses. Elles ont des choses à nous dire par rapport à notre inconscient, à nos rapports, à tout ce que j'ai dit, le corps, la santé, les relations, la communication, etc., etc., etc. Bon. Alors, on ne va pas du tout parler de tout ça, mais que ce soit pour chacun des thèmes que je viens de juste d'esquisser comme ça peut quand même vous aider parce que aujourd'hui, donc le titre de l'épisode, c'est Gérer et protéger ses ressources.
j'aurais même pu mettre régénérer, parce que ça commence à devenir aussi quelque chose de forte importance pour moi. Mais bref, introduction au yin et au yang. Alors, et pour replacer ça dans le contexte des épisodes, là, je sais pas, j'ai la créativité qui parle. Là, j'ai au moins 6 épisodes en préparation. On verra. Ça sortira au fur et à mesure des mois. Il s'agit de gérer ses ressources. On verra là tout de suite. Je vais commencer à en parler, mais je diminue le rythme. C'est-à-dire que j'essaye seulement de mettre en ligne un épisode toutes les 2 à 3 semaines. Ma connexion m'aide à ralentir aussi, mais bref. Et puis il y a au moins, je commence à voir parmi mes épisodes thématiques au moins 2 grosses directions. Il y a tout un volet de mes épisodes qui sont déjà sortis ou qui vont sortir et qui parlent plus de, par exemple, prendre soin de soi, prendre du temps, intégrer ça comme des choses de, par exemple, l'épisode sur les thérapies, puis après il va y avoir, juste après celui-là, les épisodes sur les soins, et un autre volet au moins sur tout ce qui est de l'ordre de prendre ses responsabilités, les choix, les conséquences. Il va y avoir des choses sur le chemin, et je pense qu'il y a encore au moins un 3e volet, si ce n'est plus après, mais que je vais commencer à aborder sur ce qui est un peu, pas vraiment l'empathie, mais bref, je veux commencer aussi à aborder tout ce qui est identité, et il y aura un épisode qui va sortir aussi sur la narration de soi, autant au passé qu'au présent. Bref, voilà, on se remet en contexte. Mais là, je pense que cet épisode-là, le 14 et celui d'avant, le 13, là, sur En payer le prix, je pense que ça va être le socle pour pas mal de choses qui vont en découler. Surtout cette affaire de yin et de yang. Donc pourquoi gérer ses ressources? À la base, ça devait être le titre court comme ça, juste gérer ses ressources. D'abord, les ressources, qu'est-ce que j'entends par là? C'est très 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 vaste. C'est pour ça que je dis que ça peut... je vous donne des considérations, des conseils, des réflexions, mais qui peuvent être applicables pour vous pour des choses très spécifiques. Par exemple, moi, à la base, ce que j'entendais par ressources, c'était à la fois le temps, comment gérer son temps, et également tout ce qui est d'ordre de vitalité, énergie vitale, enfin vous savez, comme pour un ordinateur ou comme un téléphone, la batterie quoi, mais notre propre batterie. C'est pour ça que je dis quelque chose du style énergie vitale, etc. Mais au fond, ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être applicable pour vous, pour vos ressources et vos biens matériels, financiers, comme ça. Ça peut être vos ressources en tant que faculté mentale. Ça peut être votre attention. Ça peut être votre force physique. Ça peut être, je sais pas, le temps de récupération, comme ça, le repos, votre créativité. Ça peut être bizarre dit comme ça, mais des pans de votre personnalité, c'est aussi vos ressources. Parce que dans l'idée de ressources, il y a ce qu'on a, ce que l'on possède entre guillemets, et ce que l'on partage. Donc c'est pour ça que je mets là-dedans aussi l'idée des parties de moi, des facettes de ma personnalité. Si ça peut parler à quelques-uns. Mais je ne sais pas, ça peut être mes ressources, mes capacités psychiques, je ne sais pas. Le temps que je consacre à m'informer, le type d'information et des connaissances que j'ai. Par exemple, moi, ça c'est une ressource que justement j'essaye de gérer à travers ce podcast. Ne pas trop en dire, à quel rythme j'en dis, à comment je le dis, etc. Son humeur. Alors, ces émotions ne sont jamais des ressources en tant qu'on les possède. Et j'y reviendrai tout à l'heure avec un point spécifique, mais les émotions ne sont que des messages qui nous traversent. Bref, vous voyez un peu le genre que je veux dire avec le mot ressource, c'est un peu tout et n'importe quoi, un réservoir de quelque chose. Pour l'idée de gérer, alors sachant qu'au départ je voulais pas trop utiliser ce mot parce que moi je n'ai pas un rapport qui est très amical, on va dire, avec ce mot. Souvent ça me hérisse le poil, etc. J'ai tendance à le fuir ou à le combattre, mais parce que je pense qu'il est très impacté ou associé déjà avec des mauvaises croyances, et comme s'il avait une espèce d'emprise ou d'empreinte plutôt par la société, le monde dans lequel on vit depuis, aujourd'hui, mais même depuis plusieurs décennies quand on y pense, voire siècles, au moins depuis le 19e siècle. L'industrialisation, tout ça, mais bref, gérer, tous les mots,
tous les concepts de base, enfin, c'est censé être neutre en fait. Après, c'est la mémoire et surtout les émotions qu'on y attache qui vont colorer, qui vont teinter comme ça notre rapport à certaines idées, à certains concepts. Mais à la base, notamment gérer, c'est pas du tout un gros mot, un mot négatif, tout comme responsabilité ou plein d'autres. Et vous verrez que cette notion, je vais la soulever pour d'autres mots ou notions. Bref, gérer. C'est quoi? Gérer, c'est marrant parce que j'ai écouté un autre podcast il n'y a pas longtemps et j'ai entendu le mot administrer. C'est un mot que je sais pas, je n'entends pas souvent, pas régulièrement. Et je trouvais que ça résonnait pas mal avec l'idée de gérer. Et en gros, pour moi, il y a au moins deux choses. C'est une définition, enfin une définition. Oui, une définition que moi j'entends de gérer, à partir de laquelle je vais tirer les fils là. Mais j'ai pas regardé en gros les définitions sur internet quoi. Mais en gros, il y aurait une partie déjà où il s'agirait de évaluer entre guillemets les stocks, les ressources, enfin les stocks de ces ressources, etc. Combien j'en ai, lesquelles elles sont, où est-ce qu'elles sont, etc. Voilà. Enfin, on évalue, c'est comme si on observait. Et il y a une partie pour moi dans gérer, dans les gestions comme ça, qui est plus tournée vers l'action et qui est propre à plutôt une utilisation, donc utiliser des ressources en fonction donc des stocks, après sinon quoi, des circonstances, des motivations, des besoins, des plans que l'on établit sur plus ou moins long terme, des envies, et ça joue aussi sur la durée. Enfin, vous voyez, j'entends par gérer quelque chose à peu près comme ça, à la fois évaluer, à la fois utiliser en fonction de. Et pourquoi j'ai mis gérer et protéger ses ressources? Parce que c'est quelque chose dont je voulais parler, surtout de trois notions qui pour moi sont assez fondamentales, bien que différentes, et ça aura un lien en fait totalement avec le côté yin-yang, mais c'est les notions de sécurité, protection et défense. Et vous pouvez même appliquer enfin, ce dont je parle là précisément, mais même l'ensemble des autres épisodes de podcast comme des filtres pour analyser, pour observer comme ça votre vie, que ce soit en vous-même ou même l'extérieur. C'est à ça que ça sert. En tout cas, moi, c'est un de mes buts dans ce podcast, de vous donner des filtres d'observation ou des appareils de réflexion. Voilà. Mais en fait, la gestion comme ça de ces ressources, au sens où je viens de vous l'expliquer, c'est une compétence. Et pareil, compétence, c'est un autre mot qui est un peu dévoyé comme ça, mais c'est pas un gros mot, compétence. Et ça n'appartient pas uniquement à la sphère professionnelle. Compétence, c'est être capable de, en gros. Mais en gros, être capable de gérer ses ressources et de les protéger, tout ça, c'est totalement utile dans la vie, même indispensable. C'est complètement indispensable. Et c'est très en lien avec quelque chose que je n'arrête pas de répéter tout le temps, encore et encore, la question des choix, la question de la responsabilité. Et quelque chose que je n'ai pas encore évoqué en tant que tel, mais c'est très en lien aussi avec la liberté. Et la liberté, c'est quelque chose dont je n'ai pas encore parlé, mais je ne pense pas l'entendre en fait comme les gens l'entendent de manière générale. C'est-à-dire je peux faire tout ce que je veux quand je veux. Non. Pour moi, liberté va avec responsabilité. Donc déjà de base, voilà. Et ça, c'est très en lien avec s'écouter soi-même, avoir une éthique personnelle extrêmement forte et solide. Mais bref, on parlera peut-être à l'occasion un jour de la liberté, peut-être l'année prochaine ou à la fin de l'année. Mais bon, la responsabilité va aussi avec cette idée de gérer ses stocks, ses ressources. Pourquoi j'ai voulu commencer à parler de ça? Déjà parce que je commençais à me dire... parce que moi, justement, je vous dis, j'étais en train de me dire, ouais, je suis en train de m'adapter, de réguler comme ça. Il faut que je gère mes ressources, que ce soit mon temps, mon énergie, mes connaissances, ma voix aussi. Je sais que j'ai des fragilités. Si je parle beaucoup trop, je me pète la voix. Donc, pour moi, ce podcast, notamment, c'est un bon exercice pour gérer ce type de ressources. Vous voyez mes ressources comme ma connexion internet. Mais bref, un des constats de base qui m'ont un peu énervé, mais qui m'ont fait réagir et réfléchir et qui ont motivé entre autres cet épisode,
C'était de me dire, et surtout par rapport à l'énergie et aux batteries comme ça, et aussi en lien avec le temps et à tout ce qu'on donne comme ça à la société, et dans notre vie, je me disais que on vit tous au-dessus de nos moyens. Mais tellement, tellement largement. Et c'est comme si, en fait, on nous avait appris, on nous avait forcé même par le conditionnement, par l'éducation, par tout le système même qui est en place, hein, surtout lié au travail, etc. Mais même dans son rapport à son corps, enfin dans notre rapport à notre corps, mais bref, c'est comme si on basait nos ressources sur des espèces de suppositions, d'hypothèses, de projections, mais plus précisément pour moi, c'est comme si on les basait sur des mensonges en fait. Euh, Par exemple, je commençais à me dire, waouh, mais c'est en fait comme si je prenais une image, comme si, en fait, si on partait de cette expérience de pensée-là, imaginons quelqu'un qui, chaque jour de sa vie, tous les jours, dépense 1 million d'euros. Tous les jours. Et qu'on l'a forcé à vivre comme ça. Rien que là, vous me direz, mais ouais, pourquoi? Comment? Et qu'est-ce que ça signifie 1 million d'euros? En gros, beaucoup, beaucoup. Mais, et surtout sans penser aux conséquences. Peut-être qu'on peut commencer à se dire, bah, je sais pas, est-ce il est multimilliardaire de base? Bah, déjà, moi, je me dirais, mais qu'est-ce qu'il fout avec ces 1 million d'euros chaque jour? Mais bref. Euh, Moi, je me demande, bah, ça dépend, comment est-ce qu'il renfloue ses caisses, d'où vient l'argent? Est-ce que c'est une source qui est plutôt intérieure, qui dépend de lui, ou extérieure? Je ne sais pas, peut-être qu'il a des mécènes très généreux, ce monsieur ou cette dame, cette personne en tout cas. Mais bref, quand je poussais comme ça, je me disais, mais waouh, mais imaginons que ce soit juste quelqu'un de normal et qu'en fait, on imaginait que tout le monde fonctionne comme ça. Au fond, je me dirais, mais, ouais, mais la plupart des mortels, à moins que ce soit une monnaie extrêmement faible, euh, cette personne serait dans le rouge en permanence, hein, dans son compte en banque. Et donc, elle vivrait sur une tension comme ça, invivable. Et j'imagine que si elle voulait continuer un rythme comme ça, donc soit elle trouvait une manière de renflouer les caisses, de retrouver cet argent, soit elle tricherait, ou soit elle emprunterait. Mais dans tous les cas, surtout les emprunts, quoi, mais même pour tous les cas, ça vient avec des intérêts. Donc, il y a une espèce de logique d'engouffrement. Où est-ce que je veux en venir avec tout ça? En fait, remplacer 1 million d'euros par jour par, en fait, non pas donc la sphère de vos finances, mais c'est possible que ce soit le cas pour vous, peut-être pas 1 million, mais beaucoup plus, beaucoup trop, par rapport à ce que vous générez réellement dans votre compte. Mais il y a en gros un déséquilibre entre donner et recevoir. Enfin, vous dépensez, vous donnez trop, oui, et vous ne recevez pas assez. Bref, ou l'inverse là. Mais bon, transformez ça par, on parle de votre sommeil et donc de votre énergie, votre batterie, ou juste la capacité que vous avez à rentrer en relation. Vous êtes tout le temps, tout le temps, tout le temps avec des gens et vous ne vous rechargez jamais, par exemple, en solitude, ou là, ça vous permet juste d'être bien avec vous-même. Vous voyez ce genre de choses? Tout, c'est remplaçable par l'idée de ressources. Et en fait, et c'est pour ça que je disais que les deux ressources de base pour moi que j'entendais, c'était le sommeil, enfin l'énergie et le temps. C'est qu'en fait, on nous a forcés à vivre comme si ces deux ressources-là en particulier étaient inépuisables en nous. Comme si c'était juste affaire de volonté. Et il est là le mensonge, en fait. Enfin, elle est là. Mais c'est plus que l'absurdité, en fait. C'est du cynisme, en fait, pour moi. C'est irréel. C'est plus que fantasmagorique, c'est dangereux. Et ça me fait penser beaucoup à ce qu'on entend et ce que les gens comprennent pas, par exemple, dans tout ce qui est dans la sphère de... Je parlais du rapport du GIEC tout à l'heure, mais dans tout ce qui est le climat, l'environnement, etc., les enjeux climatiques, mais qui sont en vérité des enjeux sociétaux, des enjeux de l'humanité, mais même de la vie sur Terre, tout simplement. Mais bref, je ne rentrerai pas là-dedans, mais je pense apporter ma petite pierre à l'édifice là-dedans aussi, avec tout ce que je raconte. Mais bref, en fait, on vit comme si tout était inépuisable. Et ça, en fait, c'est un des plus gros mensonges qu'on se raconte à nous-mêmes, en fait, et qu'on refuse de voir en face. Et donc, pourquoi le yin et le yang? Ça a justement totalement une idée avec ça. C'est comme si
déjà pour vous le dire par rapport au yin et yang, l'idée des ressources inépuisables, pour moi les ressources c'est comme le yin. Et le yang, c'est l'utilisation qu'on en fait. Donc c'est comme si vous alliez planter, attendre comme ça les récoltes, comme si le yin allait vous donner à profusion à l'infini. Vous savez, c'est un peu ces fantasmes de la nature luxuriante comme ça qui ne s'arrête jamais. C'est pas possible. C'est pas possible. Et nous, en nous-mêmes, dans notre santé mentale ou physique, ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai, tout simplement. Donc, on va introduire les concepts de yin et de yang. Alors, je n'ai absolument pas lu beaucoup, zéro ouvrage en fait, sur le sujet, mais j'ai quand même des notions sur la matière, ou énergie féminine et énergie masculine, comme ça, parce que au fur et à mesure des podcasts, notamment de spiritualité, mais quelques petits articles de blog, mais voilà, rien de plus. Mais moi, par contre, de mon côté, je sais, ça fait plusieurs mois déjà, j'essaye de l'appliquer vraiment à ma vie dans le sens comme un filtre d'observation pour voir qu'est-ce que je comprends à partir de moi, de mon expérience. Et parfois j'ai tort, parfois j'ai raison, mais bref. Donc c'est avant tout mes conceptions du yin et du yang. Là, ce que je vais vous dire de base, là, sur les bases du yin et du yang, je pense que c'est juste, à peu près. Hein. Par contre, après, tout ce que j'en tire, je n'en sais rien, c'est mes propres raisonnements et réflexions. Bon, ceci étant, on y va. Déjà, cette idée de yin et de yang, donc le yin, c'est l'énergie qui est dite féminine et le yang, c'est l'énergie qui est dite masculine. En fait, ce sont des principes ou des énergies, c'est des essences en fait. Donc c'est à la fois des concepts métaphysiques comme ça, des principes symboliques, mais c'est aussi, on va voir, des traits de caractère, des caractéristiques comme ça qui peuvent être très tangibles, très concrètes en fait, plus que conceptuelles. Et ça n'a rien à voir... pardon, j'ai déjà mal à la gorge. Ça n'a rien à voir avec les hommes ou les femmes. Les femmes ne sont pas yin et les hommes ne sont pas yang ou pas que yin, que yang. Il y a du yin et du yang partout. Et le but, quand on commence à s'intéresser à là, c'est de dire que ce n'est pas d'être que l'un ou l'autre ou dire que l'un ou l'autre est meilleur qu'eux, mais les deux sont absolument complémentaires, nécessaires, utiles. On en a besoin et on en a tous en nous, à la fois de l'énergie féminine, à la fois de l'énergie masculine, nous en tant qu'êtres humains, qu'êtres vivants, mais même tous les autres êtres vivants, etc. Bref, je ne veux pas partir trop longtemps, j'espère que ça fera moins d'une heure cet épisode, enfin, ou une heure max en tout cas. Bref. Le principe yin, qu'est-ce que c'est ? Le principe yin, donc, si vous avez déjà vu le symbole du yin et du yang, noir et blanc comme ça, avec un petit rond noir dans le blanc et blanc dans le noir, bref, le yin c'est la partie noire. C'est la partie obscurité, féminin, c'est la partie dite réceptive. Et par exemple, hein, pour l'astrologie, mais alors je sais que presque tous les pays, ou en tout cas des continents, des régions comme ça du monde, ont leur conception des éléments, etc. Donc je sais pas, ça changera, encore qu'il peut y avoir beaucoup de choses en commun, mais bref. Moi je vais vous parler un peu des éléments aussi en astrologie plutôt. Mais c'est un principe de réceptivité, si vous voulez, c'est la terre et l'eau, mais c'est surtout la terre pour moi la réceptivité. Enfin c'est à deux niveaux complètement différents, mais c'est les idées pour le yin et la force féminine, comme ça, de douceur, de nuit, d'impalpable, de sécurité, et on va y revenir tout à l'heure, pour moi je le ressens très lié à la liberté, mais en fait pour moi le mot liberté, si je l'envisage dans le yin ou si je l'envisage dans le yang, c'est pas du tout la même chose. Par exemple, dans le yang, ce sera la liberté d'entreprendre, la liberté de désirer, la liberté d'être qui je suis, comme ça. Enfin, qui je suis. Tandis que dans le yin, c'est la liberté d'être tout court. C'est une espèce de calme, c'est la paix, c'est le pardon, c'est la compassion, c'est l'écoute, c'est prendre soin d'eux. Donc c'est pour ça que par exemple on peut parler de qualités maternantes qui ne sont pas uniquement réservées aux femmes, aux mères, hein. Ça peut être aussi chez des pères, des qualités maternantes comme ça, tandis que les qualités paternantes, c'est comme ça qu'on peut dire, ce sera autre chose. Mais
c'est la nuit, c'est l'obscurité, c'est la gestation. Pourquoi? C'est parce que dans la réceptivité de quoi? De l'énergie yang, donc de l'énergie masculine, même si on pense, je sais pas, à la fécondation, à la sexualité comme ça, on reçoit l'énergie masculine, l'énergie féminine reçoit l'énergie masculine pour concevoir la vie. D'où l'obscurité, parce que, par exemple, rien qu'un être humain, je trouvais ça très très beau, je suis en train de lire un livre islandais, La vérité sur la lumière, je crois. C'est un beau roman, j'en suis qu'au début. Mais bref, il y a une belle phrase de moi qui dit que je crois l'être humain croît dans l'ombre, croît dans le centre, dans le sens croître. Et bien c'est ça en fait de quoi parle l'énergie yin en fait, c'est on ne voit pas ça avant que le fruit, l'être humain, la chose qui soit à maturité, donc c'est la maturation yin, naisse dans le monde. Donc voilà à peu près pour les idées de yin. Et pour le principe yang, le principe masculin, c'est différent. Donc le yin, c'était la terre et l'eau. Là, par exemple, pour le yang, en astrologie en tout cas, ce serait le feu et l'air. Et ah oui, pour le yin et l'eau et la terre, c'est comme si l'eau, c'était la partie réceptivité, tout ce qui est de l'ordre de l'intuition. Voilà, c'est quelque chose de très important pour l'énergie féminine. L'intuition, les émotions, comme ça, la connexion avec presque l'invisible. Et le côté terre, c'est les ressources matérielles, financières, ce que j'ai, ce que je possède, ce que je valorise, mon corps, la sensualité, c'est-à-dire les 5 sens, les choses comme ça, prendre soin de sa santé, tout ça c'est yin, côté terre. Bref, je reviens au yang, c'est le feu et l'air, c'est pourquoi c'est des principes d'action, c'est des principes d'affirmation de soi, de motivation, de but comme ça. Je dis, c'est plus la liberté d'être, de faire, d'entreprendre. Moi, je veux être quelqu'un qui je suis. C'est l'identité aussi dans le yang. C'est je me considère comme ça, je m'identifie de cette manière. Et donc, si on veut par rapport à l'autre, dans le symbole yin yang, c'est le blanc parce que c'est la lumière en fait. C'est ce qu'on voit comparé au yin qui est dans l'obscurité. Là, c'est tout l'inverse, c'est ce qui est visible et c'est ce qui bouge, c'est le mouvement, le yang, c'est le mouvement en tant que tel. Le mouvement dans la matière, dans votre corps, etc. C'est... Si vous voulez, je me faisais la réflexion tout à l'heure, imaginez de la terre ou de l'eau, donc qui reçoit, mais si elle ne recevait rien, en fait, il y aurait comme une espèce d'apathie, de platitude, oui, on est, et puis voilà. Tandis que c'est les courants marins, donc les différences de température, la chaleur, donc le feu, ou bien le vent comme ça qui souffle, qui emmène comme ça du mouvement, et l'un a besoin de l'autre. Le mouvement comme ça, sans matière, sans rien, sans résistance, en fait, c'est de l'énergie pure et ça ne sert à rien. Donc le yang, l'énergie masculine, a besoin du yin, de l'énergie féminine, et vice-versa. Et je me faisais cette réflexion sur l'énergie vitale même. C'est comme si, en fait, je pensais à l'idée des graines du sol, parce que la terre, par exemple, souvent, la terre, c'est dite yin, donc une matricielle comme ça de réception. Si on plante une graine et qu'on l'arrose, oui, mais que, en fait, un principe de vie ne s'écoulait pas là-dedans, et ben vous auriez juste une graine sur laquelle on met de l'eau, quoi, et la lumière. Mais il faut ce principe d'énergie, cet élan vital comme ça, ce désir de vivre en soi pour que la vie avance et continue. Vous voyez? Et c'est ça, l'énergie yang. Et je me demandais si, parce que encore une fois, c'est des choses que je ne connais pas, et je n'ai pas lu, je ne suis pas spécialiste, mais ça m'a fait penser à ça. Est-ce que ce ne serait pas ça dont les gens parlent quand ils disent le chi, le prana? Donc le chi, ce serait plus dans l'énergie chinoise, et le prana, c'est plus dans ce qui est dans l'Inde, là. Mais c'est ça, en fait, que ce principe masculin, c'est l'énergie, la force de vivre, comme ça. Et pour l'air, en fait, ce serait les facultés mentales, les facultés de s'organiser, de communiquer, de dialoguer, de voir des concepts, de les manipuler, même dans l'abstrait, et de faire des liens comme ça d'idées. Et donc c'est pour ça, c'est un peu l'organisation aussi, bon, de manière intellectuelle, mais quelque chose de très 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 important et très nécessaire aussi avec le yang, deux choses. Bon, déjà, avant que je l'oublie, c'est le principe de... On va parler tout à l'heure de protection et de défense comme ça, voire ça peut aller vers la guerre, tandis que le yin, c'est plutôt faire la paix. Mais sans le yang, au-delà de ça, il n'y aurait pas d'interaction entre plusieurs individus. Parce que je vous ai dit, yin pour moi, c'est presque
je suis dans ma bulle en fait, j'existe pour exister, j'ai rien besoin d'autre de faire. C'est le yang qui va à la rencontre d'eux, qui va vers l'extérieur, vers l'autre, tandis que le yin est un mouvement vers l'intérieur. Donc c'est très important dans la vie de manière générale, je veux dire dans la nature, etc., d'avoir les deux. On ne peut pas être une terre qui fait rien, qui est féconde, mais qui n'est fécondée par rien, et on ne peut pas féconder un truc qui n'est pas fertile ou qui n'existe pas. Vous voyez, les deux ont pour principe d'être complémentaires et de créer la vie et la mort aussi ensemble. Donc voilà, si c'était à peu près clair pour ces idées de yin-yang, encore que il y a des choses, je vous ai dit, qui sont de base, il y a des choses que j'ajoute un peu par mes propres pérégrinations comme ça de l'esprit. Et ça m'amène à parler du point suivant, donc qui est de la sécurité et de la protection, mais c'est parce que je voulais parler d'un autre sujet très très important qui est le stress, mais juste après, on y revient. Question de sécurité et de protection. Alors, c'est très intéressant parce que dernièrement, je ne sais plus si c'est un livre que je lisais ou un podcast, parce que je me renseigne, je m'informe sur tellement de choses en même temps à la fois que parfois j'oublie. Bref, c'est très intéressant parce que donc j'apprenais de quelqu'un que je ne sais plus, mais je pense que c'est en anglais, parce que la personne disait que la sécurité, donc safety en anglais, en gros cette personne disait, donc dans un livre ou quelqu'un, je ne sais plus, safety is a mindset. Et en gros, ça m'a rappelé aussi tous les Gene Keys que je lisais, ou qui sont en anglais aussi, où il dit en gros, Richard Rudd, que en gros, ce sentiment de sécurité comme ça, il ne dépendra, enfin comment dire, il ne doit jamais dépendre de l'extérieur, des conditions extérieures. Or, surtout l'espèce humaine, on a fait en sorte que la sécurité se base sur ça. Je m'explique. Par exemple, imaginez que soit vous soyez un être humain ou un groupe ou votre maison, si vous, par exemple, dans des temps très reculés, mettons que si vous étiez à la merci comme ça de soit des intempéries, soit d'un animal, d'un prédateur, soit d'une maladie, etc., qui est un danger et que vous ne vous sentiez pas en sécurité, c'est-à-dire que vous ne mettiez pas une protection, c'est deux choses différentes, sécurité et protection, et bien, intérieurement, au niveau de votre état d'esprit, vous étiez en insécurité. En gros, je le dis avec mes mots, c'est un peu ça. Et moi, ça m'a appuyé ça, cette idée de safety is a mindset, la sécurité est un état d'esprit ou juste un sentiment, moi je le dis comme ça. En fait, c'est un sentiment intérieur. Et c'est très intéressant parce que personnellement, j'ai dû l'apprendre il y a 2-3 semaines, non un peu plus, un mois. Et du coup, je me suis fait un mantra moi-même. Et je vous invite, moi en tout cas personnellement, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup depuis quelques années. Et je fais les miens, c'est toujours plus puissant. Mais ça a quand même un impact, mais chaque jour. Et puis ça me fait réfléchir. Et bref, la sécurité, pour moi, c'est un sentiment yin. C'est un sentiment entre guillemets féminin. C'est-à-dire que c'est un état dans lequel vous êtes, vous dites « Ah, je me sens en sécurité. Plus que je suis, je me sens en sécurité. » Tandis que la version yang, en fait, ce serait à la fois la protection et plus que ça, la défense. Je vous ai dit un peu tout à l'heure, yin, la liberté, je suis un peu dans ma bulle, gna gna gna. S'il n'y avait pas le principe yang, en fait, c'est comme si pour moi, peut-être que je me trompe là par contre pour le côté protection, mais c'est comme si, je vous le dis avec mes mots, la protection c'était comme la peau pour le corps humain, ou comme les murailles pour une cité, ou comme les façades pour une maison. C'est-à-dire que tout ce qui est à l'intérieur de votre maison, votre sentiment de sécurité notamment, c'est yin. C'est vraiment assez grossier comment je le dis, c'est pas aussi simple que ça, mais on va dire ça comme ça. À l'intérieur, c'est yin, c'est vous, c'est protégé, c'est le cocon, c'est l'intérieur, c'est l'obscurité. À l'extérieur, c'est l'extérieur. Et donc, pour assurer ce sentiment de sécurité, vous devez avoir une barrière comme ça, une frontière qui protège l'intérieur, yin. Et ça, c'est le rôle, je ne sais pas si c'est entre le yin et le yang, cette histoire de protection, mais c'est comme une
une interface comme ça, entre intérieur et extérieur. Toute la question est de savoir qu'est-ce que vous définissez par intérieur et extérieur, et qu'est-ce qui est dangereux à l'extérieur ou pas. De quoi vous protéger et de quoi vous défendre. Ça, c'est autre chose. On le voit notamment avec... on va pas faire de la géopolitique ou des choses comme ça, de diplomatie. Mais bref, ça intervient aussi dans ces questions-là. Protection comme la peau, comme les façades ou les murailles. Déjà, c'est plusieurs choses. Déjà, c'est une interaction intérieure-extérieure. Et même la peau, hein, ça doit permettre des échanges. Ça doit passer, ça doit pas être hermétique, sinon vous allez juste vous étouffer et mourir à l'intérieur et puis vous avez causé votre propre mort. Par contre, il s'agit de trouver un juste équilibre, une juste porosité. Hein. Ça rappelle Luc Biget et le signe du cancer et du capricorne, bref. Mais il y a aussi une notion d'établir des limites comme ça. Et la question des limites, waouh, c'est un gros sujet. Bon, écoutez, on en parle au fur et à mesure, hein, c'est comme la responsabilité, je fais pas un épisode, c'est des genres de choses que je distille comme ça au fur et à mesure, que j'incorpore. Mais bref, il doit y avoir des échanges, il doit y avoir une limitation propre, mais en plus de ça, et ça c'est purement yang par contre, il y a cette idée de défendre. Bon, ça, attaquer aussi, hein, c'est yang, mais là je vais juste me baser sur sécurité et tout ça. Moi, j'aime moins les notions d'attaque et tout. Plutôt que d'attaque, moi, je préfère utiliser ou parler d'énergie yang dans tout ce qui est de l'ordre, ce que je vous ai dit tout à l'heure, trouver une motivation, trouver un but, se réaliser personnellement un accomplissement. Ça, c'est très, très yang. Ça, moi, je trouve ça plus sain que d'attaquer pour attaquer. Enfin, je ne sais pas. C'est pas mon style, pas ma veine. Encore que ça faisait déjà plusieurs mois que ça me trottait en tête, mais là, je commençais enfin à acheter des livres et à regarder des choses sur à la fois la guerre et à la fois la philosophie des arts martiaux. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. En plus, ma famille est dans les arts martiaux du côté maternel, mais bref. L'idée de se défendre, c'est en plus de votre muraille, en plus de vos murs, tout ça, en plus de votre peau, c'est par exemple le système immunitaire. C'est ok, ça c'est clairement un danger. Où là, on essaye clairement de nous entuber. Non, le système yang de défense va utiliser cette énergie martienne comme ça, donc Mars, la guerre, pour attaquer ou défendre. Et ça, c'est très, très important. Et en fait, moi, j'ai appliqué ces principes yin-yang comme ça, ces idées de sécurité et protection, mais en fait, vous pouvez, je sais pas, l'appliquer au domaine de, je sais pas, la communication. Par exemple, yin, ce serait l'écoute, tandis que yang, ce serait parler. Et donc, est-ce que votre communication est équilibrée? Est-ce que vous écoutez autant que vous parlez? Voilà, c'est encore une fois ce que je vous disais, un filtre pour essayer de regarder comme ça, vous, ce qui vous préoccupe, si ça vous intéresse d'utiliser ce filtre. Mais je sais pas, c'est quelque chose qui personnellement me traverse beaucoup depuis un petit moment, parce que là justement je bossais vraiment l'idée de sécurité, je me disais, mais il y a vraiment un problème et tout, parce que justement, notamment, moi j'ai un problème, non pas un déficit en tant que tel, mais c'est comme si le yin et le yang, la sécurité et la protection, étaient aussi des ressources, parce que depuis le début, on parle de gérer ses ressources, etc. Et c'est comme si à cause de conditionnement et mon histoire personnelle, bref, je n'utilisais pas cette énergie yang de protection et de défense. Voilà. Et ben peut-être que pour vous, c'est l'inverse. Vous êtes en train de vous défendre ou d'attaquer en permanence, parce que vous ne vous sentez pas en sécurité, donc vous ne nourrissez pas ce sentiment de sécurité yin, par exemple. Donc voilà, à vous de voir un peu comment ça agit ou ça vous parle en vous. Je continue. Donc je continue ma proposition, ma réflexion, et je voulais vraiment parler du stress. Et c'était pour moi très important, et ça a un lien en fait avec ces histoires de sécurité, protection, défense. Alors le stress, ce n'est pas du tout ce qu'on pourrait dire genre le plus grand fléau du siècle. Non, pas du tout. Ce serait plutôt l'angoisse ou l'anxiété ou les dépressions. Encore que ce ne sont pas des états permanents. En tout cas, ils ne sont pas voués à l'être. Mais bref, pour revenir sur le stress, ce n'est pas mauvais en soi, c'est tout l'inverse. Le stress est une fonction dans le corps humain
complètement utile. C'est un indicateur en fait, un peu comme les émotions. Que ce soit le stress, que ce soit les émotions, c'est là pour vous indiquer quelque chose. Par exemple, imaginez des choses très concrètes, très tangibles. Imaginez que vous avez une présentation, soit une représentation artistique, soit une présentation dans l'entreprise ou quoi, ou un discours parce qu'il va y avoir un mariage, j'en sais rien. Voilà. Eh bien, vous êtes stressé. Oui, alors vous pouvez vous dire, oh là 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 là, je suis stressée, j'aimerais juste m'en débarrasser. Oui, mais si vous écoutez le message derrière le stress, notamment dans ce cas de je veux faire une présentation ou représentation, ça peut vous dire hey, je tire l'alarme, là, c'est votre corps qui vous dit est-ce que tu as bien vérifié si tu connaissais ton contenu, si tu étais prêt, si ta voix était suffisamment échauffée, est-ce que tu as tout le matériel dont tu as besoin, est-ce que tout le monde est prêt dans la salle, etc. Ce genre de choses. Vous voyez, c'est quelque chose qui normalement devrait vous être utile, cette énergie de stress, comme ça. Et encore une fois, à vous de regarder, là je vous ai donné un exemple, mais peut-être que vous êtes stressé dans votre famille, une relation amoureuse, vous avez un rendez-vous, donc le but c'est de dire, est-ce que j'ai préparé ci, j'ai préparé ça, etc. Par contre, il peut y avoir, alors pour moi il n'existe pas, j'aime pas trop ces gens qui disent bon stress, mauvais stress, là, mais disons que c'est une réaction et qu'elle peut être conditionnée. Et pour moi, c'est un peu en lien aussi avec les émotions, etc. C'est-à-dire que, ne serait-ce que les émotions, mais je pense que ça s'applique au stress. Je suis juste moins sûre, donc c'est pour ça que je vous le dis plus par rapport aux émotions, c'est ce que je lisais dernièrement. Notamment dans un livre que je suis en train de lire, là, ça s'appelle Clean Up Your Mental Mess. Je sais pas comment on sait, s'il existe en français même. C'est de Caroline Leaf, Dr. Caroline Leaf, L-E-A-F. C'est donc nettoyer son bordel intérieur, quoi, en gros. Et bref, elle parle de Mind in Action. Le mind, c'est l'esprit en action. Et en gros, qu'il y a une espèce de triade comme ça. Vos croyances, donc vos systèmes de pensée, c'est-à-dire comment vous envisagez, vous conceptualisez le monde, engendrent des réactions émotionnelles, engendrent des choix. Et ça, c'est ce qu'elle appelle, elle, donc Caroline Leaf, Mind in Action. Et bref, en fait, pour le dire de manière très simple, imaginons que, je prends un autre exemple, imaginons que, moi je suis une femme et que dans ma tête, dans ma conception du monde, je me dise, oh là là, je suis une femme et les hommes sont tous mauvais, je dois faire attention aux hommes. Eh bien, alors, dans mon cerveau, et peut-être en particulier dans ma formation réticulée, il me semble que je vous en ai parlé un peu la dernière fois, en gros, cette interface avec le monde qui ne juge pas, mais qui fait juste que fonctionner en fonction de... fonctionner en fonction... mais des tonalités émotionnelles comme ça que vous attribuez aux choses. Bref, si dans mon monde, dans ma tête, je me dis waouh, homme égale danger, à chaque fois que mon cerveau, et vous recevez je ne sais plus combien de millions ou de milliers de fois plus d'informations inconscientes que conscientes. Donc si parmi le traitement de toutes ces milliers et millions d'informations, je vois des mecs dans mon inconscient, mon cerveau va accentuer là-dessus, va mettre le focus et va me dire attention, là-bas, danger. Et donc, il va y avoir un stress. Donc, vous voyez, ça, c'est ce que j'appellerais, moi, pas un mauvais stress, mais vous voyez, un stress qui est conditionné sur des croyances qui sont délétères pour vous. Tandis que si c'est, oulala, quand je traverse la rue, feu rouge égale je dois m'arrêter pour ma sécurité, voilà, ça peut être un stress, ou en tout cas un signal émotionnel plus utile, plus juste ou quelque chose comme ça. Et encore qu'on peut avoir plein de nuances. Voilà, en fonction, on établit tous notre propre conceptualisation du monde comme ça. Mais en gros, c'est pour rappeler que vos croyances, vos pensées sont liées à vos émotions et donc sont liées à vos choix. Voilà, je vous laisse regarder ça, évaluer ça en vous-même, mais disons que pour revenir au stress, pour moi c'est lié à tout ça. Je sais pas, mais intuitivement, là, je le sens, là. Et en tout cas, le stress, ça sert à réagir au cas où. Et le stress, en fait, booste votre système d'attention, comme ça. Il booste, je sais pas si ça agit sur le système sympathique, comme ça, qui augmente le rythme cardiaque, la faculté à regarder dans votre champ visuel, etc. La ventilation, l'oxygénation dans votre sang, etc. etc. Ce genre de choses, ou même par rapport à l'adrénaline, ça peut vous faire agir très vite, réagir, et justement ça va être très efficace, très utile.
Mettons, je ne sais pas, justement, en cas d'incident qui arrive ou d'accident comme ça. Donc en cas où votre sécurité, votre intégrité, ne serait-ce que votre santé physique est en danger, voilà. Si après c'est plus de l'ordre de votre santé mentale, ça va plus être ouh là là, cette personne me manque de respect, cette personne m'humilie, des choses comme ça, vous voyez. Dans les deux cas, ça va être utile. Mais en fait, sans ce système, pour vous montrer son utilité, en fait, on serait totalement inerte, j'ai envie de dire flasque, comme ça, coulant. En fait, on ne lutterait pas pour notre survie et pour notre vie tout court. On serait apathique. Et un peu, pour moi, je ne sais pas le lien que je fais avec ces idées de yin et de yang, c'est comme si en fait votre yang ne marchait plus. Vous ne vous défendiez plus. Or, vous en avez besoin. Après, on peut se poser des questions. Hein. Peut-être que les systèmes font que si vous utilisez trop votre yang et que vous remettez en question les hiérarchies, le système ne marcherait pas, donc on vous invite à vous interdire d'être yang. Bon, ça ce serait d'autres questions. Mais je continue. Si ce système-là d'alerte, au final, comme vous voyez, de défense, ou en gros juste ce système de stress est permanent ou est étiré comme ça dans le temps, ça pose problème. Parce que dans le meilleur des cas, ce système de stress, c'est quelque chose qui est censé être ponctuel, qui est censé être pas éphémère et fugitif, mais en gros sur un instant, pour une situation donnée. Donc c'est-à-dire que normalement, vous êtes censé, avec le stress, comme avoir des périodes de tension comme ça, où justement cette partie yang, feu, comme ça, va réagir, agir, être moteur, bouger pour vous protéger. Mais il doit y avoir des phases de relâchement comme ça, d'apaisement, de sécurité, et donc, pour revenir au truc là, yin. Quand le stress devient permanent, quand vous pensez que l'extérieur est un danger imminent et tout le temps, là, ça pose problème. Il y a vraiment un problème. Et surtout, déjà, vous aurez des problèmes avec le monde extérieur, et tout simplement, très concrètement, ça va agir contre votre corps. Encore une fois, c'est quelque chose que je disais dans l'ouvrage de Caroline Leaf, c'est des choses qu'on peut se dire déjà, qu'on sait, par exemple, le stress, ça fait mal au ventre, le stress, ça fait ci, ça fait ça, mais en fait, et c'est documenté dans tous les cas, mais ça peut causer quoi, par exemple, des états d'inflammation, donc que ce soit, je ne sais pas, même sur la peau, ou par exemple, moi je suis très sujette dans la sphère digestive, ça peut causer des sécrétions d'hormones du stress comme ça beaucoup trop élevées et qui ne sont pas supportables pour le corps, des maladies type cardiovasculaire, cancer, maladies auto-immunes, hein, ça aussi, coucou le camp des psoriasis là, même jusqu'à accélérer le processus de vieillissement cellulaire. Donc en gros, vous avez un âge biologique beaucoup plus vieux que votre âge réel. Et ça, c'est dû à un stress prolongé. Donc le stress qui engendre angoisse, anxiété, voire dépression. Donc tout ça, ça n'est pas... Là, ça devient un système qui normalement devrait être pour vous, qui devient contre vous. Et c'est ça le problème. Et c'est une ressource en fait, cette idée de stress. Si par contre vous l'utilisez en permanence, donc cette énergie yang, il va falloir que vous alliez de l'autre côté en énergie. Il va falloir vous apaiser en fait. Sinon, juste, ça va pas être viable. Et littéralement, ça va vous bouffer de l'intérieur. Parce que, en fait, au lieu de lutter contre l'extérieur, vous allez finir par vous lutter contre vous-même. Littéralement. Donc le but, après avoir dit tout ça, ce n'est absolument pas du tout de supprimer le stress. Et ce serait pareil pour l'émotion. Encore une fois, on en a besoin du stress ou des émotions. C'est pas possible. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est, même là très concrètement avec tout ce que je viens de dire, c'est de revoir sa conceptualisation comme ça du monde. Donc ses croyances, donc ses pensées. Parce que, pour moi, il y a vraiment une idée de défiance en fait quand on veut supprimer en soi le stress ou les émotions, parce que au fond, pour moi, c'est même quand on pense au corps humain en tant que tel, le corps humain, physiquement, même quand on pense aux émotions ou à notre sphère intellectuelle, au final, quand on y pense, c'est le fruit de
tellement d'années d'évolution comme ça, et c'est fait par la nature aussi, par des choses qui, je ne sais pas comment on peut l'expliquer, chacun a ses petites théories. Mais bref, c'est pour moi l'idée de défiance, en fait, c'est comme si on se disait, mais ouais, je veux supprimer tout ça, parce que, en fait, pour moi, c'est comme si derrière il y avait une idée, mais en fait, une personne qui dit ça, en gros, elle pense que la nature, elle a mal fait son job, qu'elle a eu un petit couac, un petit problème là, mais non, 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 ces systèmes, pour moi, ces fonctions, ces paramètres sont ultra perfectionnés. Par contre, nous, on les a dérégulés, quoi, à cause de notre perception du monde et tout, ou à cause de je ne sais pas, mais en tout cas, on en a besoin. Et donc, dans le meilleur des cas, en fait, il s'agit de ce que certains disent, par exemple, se reprogrammer. Et là, il y a... on en reparlera plus dans l'idée des soins, de la guérison, tout ça, des 2 prochains épisodes. Mais en gros, l'idée, c'est de choisir spécifiquement déjà à quoi vous voulez réagir, comment vous voulez réagir et à quel niveau d'intensité. Et c'est quelque chose de très connu par rapport au stress, aux réponses comme ça, par rapport à l'environnement. C'est cette idée en anglais de flight or fight. Flight, ça veut dire fuir, et fight, ça veut dire combattre. Et moi, j'ai envie de dire, un peu comme c'était ces énergies yin et yang, flight, donc fuir, c'est presque yin, et fight, c'est yang. Encore que je pense que les deux sont yang. Mais en gros, vous avez le choix au moins de 2 possibilités. Contourner un obstacle, une situation, une personne, donc juste de fuir littéralement, donc de soustraire sa présence, comme ça, je m'en vais, je me casse, je m'en vais. Mais ça peut être aussi, pour moi, le déni, ça fait partie de ça. Hein. Le déni ou le... Comment on appelle ça ? Mais bref, quand vous êtes un peu anesthésié du cerveau, comme ça, comme si ça n'existait pas, là, il y avait une grosse absence dans votre tête, pour moi, ça, c'est une manière de fuir. Tandis que l'autre côté, ça peut être, c'est l'idée de prendre les devants, d'aller combattre, de prendre le taureau comme les cornes, par les cornes, comme on dit, ou les choses en main. Et ça, c'est une idée très, très... j'agis, je le fais, je fais face, je combats. Mais et on y reviendra dans cette idée des soins, etc. Mais ça peut tomber dans 2 tendances. L'une, c'est la victimisation complète, totale, l'apathie. Et l'autre, c'est la combativité, mais maladive, en fait. Vous pensez que le monde est votre ennemi, quoi. Dans tous les cas. C'est un spectre, hein. On en reparlera. Et bon, si vous commencez à me connaître, vous allez me voir venir. Mais dans tous les cas, c'est une affaire de votre choix. Vous avez toujours le choix, et je dirais même plus loin, vous en avez toujours la responsabilité. D'où l'intérêt de gérer ses ressources. Et pour moi, l'idée même des croyances, des idées, de ce que vous pensez du monde, ça aussi c'est une ressource. Et c'est à vous de, si vous voulez, de la gérer, de modifier même votre stock, etc. Enfin bref. Et un autre mot qui est très 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 important, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est le discernement. Vraiment le discernement. Et aussi pour terminer sur ces idées de flight or fight, là, réagir ou fuir, évidemment ça se fera selon des critères, vos paramètres, par exemple vos valeurs, etc. de base dans l'absolu, même si elles peuvent changer, mais ça peut se faire aussi dépendamment de votre énergie, donc des circonstances. Je ne sais pas, par exemple selon votre humeur, votre mood, ou juste l'énergie comme la batterie que je vous disais, si vous êtes à plat, même si c'est une question vitale et c'est vraiment un affront énorme pour vous, si vous n'avez pas l'énergie de vous battre, vous allez choisir de fuir en fait, presque par défaut. Donc c'est pour ça que c'est très important de gérer ces stocks, surtout d'énergie. Voilà, parce que, encore une fois, comme je vous le disais, tout ça c'est un système de protection qui est fait pour vous, et en réalité si vous ne l'utilisez pas contre l'extérieur, il va se retourner contre vous. Parce que votre corps, mais même quand je dis votre corps, c'est à la fois votre corps physique, donc votre santé, je sais pas, dormir, manger, des choses comme ça, avoir chaud, avoir froid, mais également votre corps qui est le réceptacle, si on veut dire ça comme ça, à la fois de vos émotions et à la fois de vos pensées, donc votre corps, si on pourrait dire émotionnel et intellectuel, tout ça c'est des dimensions de votre corps, et on pourrait dire plus, hein, mais bref, votre corps n'est pas fait pour encaisser à l'infini et sans conséquence.
vraiment encore moins pour encaisser sans conséquence. Et ça, je vous renvoie à l'épisode sur en payer le prix. Mais quand on pose des limites comme ça, quand on dit moi je suis là, et surtout quand je vous parlais tout à l'heure de l'idée de protection des murailles, des murs comme ça dans la maison, des façades, quand on pose des limites, des protections, si on n'accepte pas les conséquences et potentiellement les sanctions, en fait, il ne peut exister aucune responsabilité. Et c'est valable même, au-delà de cette idée de protection ou quoi, c'est valable même quand vous vous fixez un objectif et que vous ne respectez pas les conséquences. Je sais pas, c'est un peu comme si dans le compte en banque, cette idée d'avoir un seuil positif ou négatif, donc d'être dans le rouge, dans le vert, là, en gros on trace une ligne, c'est comme si, pour vous, vous en fichez, en fait, si vous prenez les pénalités comme ça, en fait, ça vous n'avez pas de réaction. Mais en fait, ça rend complètement obsolète le principe, l'existence même de tracer cette ligne comme ça. Et si vous voulez une recommandation par rapport aux limites, bon, c'est en anglais, mais c'est une thérapeute qui est canadienne. Et je sais pas c'est quoi le nom exact, mais je sais que dans sa chaîne YouTube, en tout cas, c'est Julia Christina. Et je l'aime tellement ce qu'elle fait. Elle a aussi un compte Instagram, mais bref. Cette idée de conséquence, en fait, ça peut être concret. Et c'est très important, encore une fois, dans la gestion des ressources. La question des limites, en fait partie de la gestion des ressources. Apprendre à savoir qu'il y a une limite à la fin. C'est pour ça que je vous disais, un des plus gros mensonges qu'on se fait, c'est de dire, par exemple, son énergie vitale, comme ça, c'est illimité. Juste si je bois un maximum de café, ça va réussir à remplacer le sommeil. Mais non, quoi. C'est comme si avec votre ordi, il était à plat et puis vous lui donniez 1 ou 2, 3 volts et après vous arrêtez 1 ou 2, 3 volts et vous lui demandez de fonctionner, je sais pas, avec des gros logiciels de montage comme ça, vidéo ou photo, et genre il est juste à plat, quoi. Et vous lui donnez un petit café, mais ça ne marche pas. Mais donc, mettons si on donne un exemple yin pour continuer à intégrer ça. Imaginez que, je vais prendre l'exemple du sommeil, mais ça serait un peu pareil pour l'alimentation. Si vous n'appreniez pas que la conséquence de dormir peu ou pas du tout entraînait de la fatigue, une perte de concentration, une perte d'énergie, et donc une incapacité à faire face de manière efficace ou plus choisie, plus en présence comme ça, face aux aléas de la vie, genre justement quelqu'un qui vous bouscule, qui vous humilie, vous êtes fatigué, vous allez juste laisser passer, qui peut entraîner encore plus de ça, irritabilité, nervosité, etc. Donc si votre côté yin, vous n'appreniez pas que si vous n'écoutez pas votre corps, vous allez en payer le prix, en gros, vous n'apprendriez pas à gérer cette ressource, qui est notamment là le sommeil, mais pour moi l'alimentation aussi c'est yin, c'est-à-dire je me régénère. Ça c'est vraiment un mot très yin. C'est pour ça que je vous disais au tout début, c'est presque un mot que j'aurais pu rajouter en 3e dans le titre, gérer, protéger et régénérer ses ressources. Régénérer. Mais c'était un exemple, notamment. Par exemple, si vous n'écoutez pas, si vous manquez de yin aussi, vous manquez de présence. Et bref, et d'autres problèmes qui peuvent être yang, ce serait par exemple si vous ne comprenez pas que quelqu'un qui vous engueule à longueur de journée, vous laissez tout passer, vous ne posez aucune limite, vous ne dites ni ce que vous pensez, ni ce dont vous avez besoin, ni ce qui vous dérange. Si après ça, vous ne comprenez pas que vous êtes épuisé, voire malade, que vous commencez à, vous savez, péter des câbles. Vous savez, souvent on dit que les personnes gentilles comme ça, qui disent oui, amène à tout, c'est celles qui sont les pires en fait. Leurs colères sont les plus noires. Coucou, j'ai longtemps fait partie de ce club. Mais ça, c'est un problème yang, c'est-à-dire que vous avez besoin de vous affirmer. Là. Clairement, vous êtes plongé dans un yin pâteux, boueux. Ça me fait toujours une sensation de marécage comme ça. Oui. Et il y a besoin de pousser un coup de gueule en gros. Et ça, c'est aller dans le yang, aller dans la défense et la protection et la défense là. Voire partir à la guerre. Mais voilà, en gros, c'est vraiment l'idée que je voudrais que vous reteniez, c'est que c'est très commun de dire ça.
Mais pour toute action, il y a une conséquence. Et ça, c'est nécessaire, fondamental à apprendre quand on essaye de gérer ses ressources. Encore une fois, ressources dans tous les sens du terme. Mais conséquences, c'est pas un gros mot non plus. Ça peut être aussi positif. Là, depuis tout à l'heure, je vous cite des conséquences qui sont entre guillemets négatives, mais positivement, ça peut être si je me nourris bien, je peux être en pleine forme, j'ai une belle peau, je sais pas moi. Si je dors assez, demain je peux être en forme, voilà, je peux faire les activités que je veux, voilà. Ou si je dis oui quand je veux et que je dis non quand j'ai envie de refuser, j'irai encore mieux, voilà. L'idée surtout, c'est des choses dont vous n'avez pas l'habitude, vous inquiétez pas, c'est une affaire de coup de main à prendre, là, et ça se travaille. Et encore une fois, c'est des types de compétences comme ça qui sont développables tout au long d'une vie. Donc vous inquiétez pas, on commence, on avance, chacun à son rythme. On a tous notre vie spécifique. Ça sert à rien de développer des super trucs s'il n'y a pas d'utilisation, d'usage concret dans votre vie. En fait, c'est comme d'avoir un super appareil électronique qui vous coûterait des milliers parce que ça existe, mais en fait vous n'en avez pas besoin. C'est un peu pareil, et ça aussi, ça fait partie de gérer ses ressources. Et un autre endroit, mais voilà, on en est déjà à 1 heure, mais dans laquelle la gestion des ressources est très importante, c'est quand vous avez aussi un objectif. Et pour la faire courte, en gros, par rapport à un objectif, vous pouvez tomber dans le versant yin et dire oh, ok, bon, j'ai pas réussi, c'est pas grave. Mais en fait, vous le faites chaque jour. Ah, c'est pas grave. Et en fait, vous ne vous poussez jamais, quoi. Donc ça, c'est un excès de yin ou un gros manque de yang. Et vous pouvez tomber dans l'excès opposé. Et j'en parlerai beaucoup plus dans l'idée du 2e épisode sur les soins, qui s'appellera Miroir, mon beau miroir. Mais la tendance yang hyper active, quand ça s'appelle l'hyperactivité, c'est yang. Et c'est le problème de notre société, elle est hyper yang comme ça. Je me fous des objectifs qui sont irréalistes, inimaginables, des objectifs où, par exemple, que moi l'autre jour dans ma vie, j'étais en train un peu de me restructurer et de me dire mais waouh, en fait, t'as tellement pas conscience de ton énergie que Aurélia, je m'appelle Aurélia. Aurélia, en fait, tu veux juste faire pas juste 2 ou 3 métiers, là, tu veux en faire 6 à la fois. Tu te rends compte, tu veux en faire 6. Je me suis dit, j'ai vraiment un problème dans ma tête. Donc, vous voyez, le but non plus, c'est pas de fixer un objectif qui est je vais atteindre la lune en marchant à pied, quoi, ou en sautant avec voilà, à partir de la Terre. Ben ouais, je peux toujours essayer, quoi. Le problème, c'est que ça aura un impact sur mon estime et ma confiance en moi. Donc, c'est un problème. C'est vraiment quelque chose de très important d'avoir un objectif viable et soutenable. Et ça va aussi avec cette idée des conséquences, etc. Donc, quand on a un truc trop mou, c'est un peu l'apathie, le désintérêt, la démotivation. Et la motivation est une ressource. Et vous tombez dans ce qu'on appelle la paresse, mais disons, moi, le cycle infernal de la mollesse, là. Ou l'autre côté, vous êtes en je fais, et c'est insupportable. Tout est question de mesure, et je dirais d'engagement, de discipline. Et c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et une image que je peux vous donner, c'est pour clôturer ça, c'est le vélo. Si en gros vous faites du vélo avec une chaîne qui a déraillé, vous aurez beau pédaler, vous avanceriez pas. Donc ça, ce serait un surplus de yin. Et à l'inverse, si vous mettez, alors j'ai jamais compris là, les vitesses dans le vélo, vitesse beaucoup trop inadéquate, et qu'en fait vous êtes en train de dépenser une énergie monstre en fait pour avancer. Donc en fait vous faites un mouvement au prix d'un trop grand effort, et ben ça ne va pas non plus. Et ça, par exemple, ça parlera aux personnes qui prennent beaucoup trop de responsabilités sur leurs épaules. Un peu comme je disais tout à l'heure, je veux faire 6 métiers en un, ce n'est pas possible. Ou faire comme si vous étiez Superman, Superwoman et que vous n'aviez pas besoin de sommeil. Ça, c'est une question que je vous pose parce que je me suis rendu compte de ça, par exemple, pour moi. J'adore faire à la fois des to-do list ou même des programmes, des agendas, des choses comme ça. Des programmes. Et j'ai remarqué que dès que j'avais un trou,
je mettais, ah bah tiens, on dirait qu'il y a de la place, je vais rajouter un truc, je rajoute, et je me surbook comme ça, et j'ai donc des objectifs inatteignables, donc ça ne va pas du tout. Et au bout d'un moment, je me faisais la réflexion, là, mais en fait, tu le notes jamais, là, sur ton agenda, mais par exemple, juste des fois, parce que, en fait, dans nos sociétés, c'est considéré comme la paresse et ne rien faire, mais juste, entre guillemets, ne rien faire, en fait, ou manger, ou boire, ou euh, juste prendre soin de soi, c'est le volet du yin, en fait, et ça ne peut pas être fait par le yang. Prendre soin de soi, ça ne peut pas être fait par l'énergie masculine. Elle n'est pas vouée à ça, dans le principe, dans la théorie. Encore une fois, je ne parle pas des hommes et des femmes, je parle en nous, hein, parce que là, je viens de vous donner mon exemple à moi, mon énergie masculine, elle n'a pas compris, quoi. C'est à mon énergie féminine, notamment, par exemple, réguler mon sommeil. Par exemple, là, un exercice que je fais avec quand je mange, quoi, quand je prends mes repas, c'est de me dire, waouh, je reçois, quoi. Je reçois. Essayer de ne pas réfléchir, bon, ça n'est pas possible, on ne peut pas réfléchir plus de 3 secondes, littéralement. C'est ce que j'ai appris dans le livre de Caroline Leaf. Mais en gros, se dire que, est-ce que vous aussi, quand vous faites vos plannings, vos agendas, là, même au travail, est-ce que, je suis sûre que ça n'arrive presque à personne, pas juste de mettre pause, là, mais vraiment, essayez ça, faites cet exercice, mettez yin. Écrivez, là, noir sur blanc, yin. Réunion, un call, envoyer un email, faire ce dossier, yin. Manger, yin. Essayez de faire ça, voir si ça a un impact. Je trouve que ça pourrait être intéressant comme expérience. Mais tout simplement, regardez si vous ne mettez même pas ce genre de temps-là. Et encore une fois, c'est une ressource qui a besoin d'être régénérée. Parce que tout simplement, l'énergie yin, c'est l'énergie qui vous régénère, c'est l'énergie qui vous recharge, qui recharge vos batteries. Donc c'est indispensable. Vous mourrez en fait, tout simplement, si vous n'avez plus d'énergie. La dernière chose que je voulais faire, mais je pense que j'en parlerai beaucoup plus dans un épisode du coup qui viendra dans beaucoup plus longtemps, dans au moins 5 épisodes là, mais dont je voulais déjà parler en fait depuis, je crois, novembre dernier, et qui est important pour l'idée de gérer ses ressources, mais je l'effleurerai juste là. C'est l'idée très importante et nécessaire, mais difficile, de faire le deuil, de renoncer. Et c'est très dur. Et j'en parlerai beaucoup plus dans l'épisode sur donc les relations. Voilà. Mais et pourquoi pas sur le chemin aussi. Mais lorsque les conséquences sont trop lourdes, lorsque l'effort est trop intense, et lorsque la récolte est trop maigre, par exemple, vous travaillez d'arrache-pied, on vous en demande toujours plus, mais il n'y a aucune, ne serait-ce que reconnaissance et encore moins de valorisation, par exemple, salariale. Et en plus de ça, on vous traite comme un manque à rien. Vous souffrez, vous êtes stressé, voire anxieux, angoissé, presque déprimé, dépressif, là, plutôt que heureux. En gros, le jeu n'en vaut carrément pas la chandelle. Eh bien, à ce moment-là, il faut savoir renoncer. Savoir renoncer, savoir jeter. C'est quelque chose que je me suis entraînée à faire. Savoir jeter, savoir se séparer, savoir divorcer au sens propre du terme, au sens figuré. Au final, savoir passer à autre chose, hein, tout simplement. Ça, c'est essentiel dans la vie. Et en fait, se séparer, renoncer à quoi? Se séparer de quelqu'un, d'une situation, voire même, je sais pas moi, d'un appartement, d'un pays, d'une ville, d'une région. Vous pouvez vraiment plus vous séparer d'un objet, de quelque chose, d'une croyance aussi, d'un idéal, de tellement de choses auxquelles on peut renoncer comme ça. Mais c'est ça, savoir renoncer, tout comme les compétences ou tout simplement les capacités à faire ses choix, la capacité de prendre ses responsabilités, se reposer, savoir quand s'activer, savoir quand recevoir, donner, savoir communiquer, tout ça c'est essentiel. Par contre, c'est un apprentissage qui peut être, surtout pour renoncer, très douloureux.
C'est une des choses les plus dures, je pense, dans l'expérience humaine. Comme ça, dire non, dire au revoir. Mais j'aime bien en français parce que c'est au revoir. C'est pas adieu, en fait, c'est à la prochaine, en fait. Mais bref, ça se travaille dans le temps, hein, et c'est bizarre, en fait, l'apprentissage du renoncement, comme ça. Parce que c'est à la fois sublime, beau, et tellement triste. Mais j'en reparlerai. Et pour moi, quand on commence à maîtriser cette capacité-là, mais en tout cas quand on se lance sur ce chemin, de savoir renoncer, mais quand vous apprenez à renoncer, vous apprenez vraiment à choisir, parce que vous choisissez encore plus quelque chose qui vous convient, et vous renoncez d'autant plus à quelque chose qui ne vous convient pas. Mais on en reparlera. Et pour moi, ça fait totalement partie de choses comme l'empowerment aussi. Donc, tout ce qui est de l'ordre de gagner du pouvoir personnel comme ça. Ça inclut faire ses choix, prendre ses responsabilités, être libre, avoir du pouvoir personnel comme ça, c'est être libre. C'est ça en fait pour moi. On touche à la définition là. C'est pas je dis ce que je pense et non, ça c'est juste une insécurité qui parle. Donc un problème yin. Et donc du coup vous êtes en mode je fight, je fight, je fight. Non, la liberté pour moi elle se fait sur une base très très sécure comme ça. Mais encore une fois, ce sont des apprentissages qui peuvent être, plus on avance dedans, plus ça peut être douloureux, plus ça peut être intransigeant, moi je dirais en tout cas par rapport à ma propre vie, et plus surtout ça a un prix en fait. Ça a un prix tout ça. Et vous ne le gagnez jamais, c'est au prix de par exemple 0 effort, ça vous laissez tomber quoi. Ou au prix de juste j'ai acheté un livre à 20 €, non, ça vous suffira jamais. Un peu comme quand je vous ai dit tout ce que là je vous partage sur ces idées de yin et yang, au fond, tout ça c'est moi qui suis allée le chercher. C'est moi qui suis allée le voir, j'ai donné de mon temps, de mon énergie, de mes capacités, etc. Mais bref, moi ça me fait plaisir de... Plus que ça me fait plaisir, je trouve ça important en fait de vous partager. Et je renonce à le garder pour moi. Et la dernière chose, voilà, sur laquelle je terminerai cet épisode de podcast, c'est la question de gérer mes ressources par rapport au podcast. Bon, quand j'ai créé la chaîne, hein, je l'ai fait avec une intention, surtout dans l'épisode de présentation, je voulais tenir un rythme comme ça de un épisode par semaine. Bon, sauf que à la base, quand j'ai dit ça, je m'attendais à faire 20 minutes en me disant waouh, je repensais à mes oraux à la fac, je me disais ouais, 10 minutes, 20 minutes, ça peut être très long quoi. Ça c'est vraiment quand on sait pas quoi dire et quand on a très peur. Mais là, c'est très facile en fait, pour moi en tout cas, de partir sur 1 heure, voire 2, mais je pense que c'est pas bon ni pour moi ni pour vous. Et déjà, moi, je me rends compte que si je me fais un retour sur moi-même, ça me pompe, mais un truc de fou, mon énergie en fait, si je le fais à ce rythme-là. Même si je pourrais le faire, je ne veux pas et je ne pense pas que ce soit bien. Et puis même de votre côté, et ça on en reparlera plus, ça continue ces idées de yin et yang, hein. Donc j'espère que vous l'aurez écouté si vous écoutez l'épisode prochainement sur les soins et tout. Mais on a besoin d'un temps de digestion. Par exemple, quand je parlais de manger ou d'ailleurs du sommeil, là, oui, on peut manger un repas en 10 minutes, mais au fond, vraiment, votre prise d'alimentation se fait sur au moins 1 heure après de la digestion. Il y a besoin de ce temps-là. Et bien c'est pareil pour l'information, parce que sinon, on reçoit, et on sature. Il y a un moment où ça doit... moi, ce que j'aime bien dire un peu... s'alchimiser en fait à l'intérieur, c'est-à-dire ça doit se transformer. Mais pour ça, il y a besoin d'un temps qui est incompressible. Et ça c'est beau parce que ça me fait penser à la sphère yin en fait. Dans le yin, dans le yang, il y a vraiment une action qui est dans le maintenant, ou que ça peut être un effort qui est maintenu dans le temps si c'est une notion d'engagement. Mais dans le yin, on est plutôt dans des choses qui sont de l'ordre de l'intemporel. Il n'y a pas... Tout est dissolu comme ça, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière. Et le temps, en fait, pour moi, est inclus dans cette dimension-là, en tout cas dans les sphères yin. Et en fait, c'est ça que je voudrais dire. C'est pour ça que aussi, c'est lié à tout ce qui est le soin, la guérison, et cette idée d'obscurité comme de gestation. Quand vous apprenez quelque chose, c'est pour ça que je vous dis souvent, laissez ça infuser. En fait, c'est ça, à ça que je fais référence.
il y a quelque chose qui se diffuse, qui s'infuse, et ou même en des termes très concrets, ça peut être ça se passe dans l'inconscient, quoi. Mais vous avez besoin que le processus se fasse tranquillement, déjà sans stress, et à son rythme. Vous ne pouvez pas le contrôler, vous ne pouvez pas le gérer. Tout ça pour dire que, pour finir sur ces trucs de podcast, en plus ma connexion, je suis revenue chez moi et voilà, j'ai pas essayé là, mais je vais voir combien de temps ça met. C'est pour ça que je veux pas que ce soit trop long non plus, parce que sinon ça va mettre plus d'une semaine. Mais voilà, je vais essayer, et encore une fois, si ça marche et ça marche pas, je me donnerai le droit de réarranger aussi, mais de plutôt faire un épisode toutes les 2 semaines, voire 3 semaines, suivant ce qui est possible. Donc voilà. Et pour vous partager, pour finir sur cette phrase, notamment dans ce que je vous disais, oui, je peux me structurer, mais j'ai besoin, et je pense que c'est quelque chose d'essentiel, et que j'espère que la société va évoluer dans ce sens-là, c'est qu'on nous a trop appris à justement gérer nos ressources, même notre créativité, comme si c'était quelque chose qu'on pouvait gérer à 100%. Le fait est que non, oui, vous pouvez avoir de la volonté, de la motivation, de l'effort, de la discipline, comme je disais, mais ça ne doit pas être irréaliste en fait, ça doit être soutenable. Et donc la structure, ça fait partie de ça. Donc la dernière chose sur laquelle j'aimerais vous laisser, c'est que oui, la structure est porteuse et nécessaire. Oui. En revanche, se forcer lorsque nous n'en avons pas les moyens est délétère et infructueux, que ce soit d'abord pour soi et même pour tout le monde au final. Voilà, mettez sur repeat si vous voulez réécouter la phrase. Mais voilà, bon, je vous le répète là, la structure est porteuse et nécessaire, oui. En revanche, se forcer lorsque nous n'en avons pas les moyens est délétère et infructueux, que ce soit d'abord pour soi et même pour tout le monde au final. Voilà, j'espère que ça va s'intégrer. J'aurais presque envie de vous le répéter une 3e fois, mais allez, ce sera comme de la magie que je vous fais. Oui, la structure est porteuse et nécessaire, oui, en revanche, se forcer lorsque nous n'en avons pas les moyens est délétère et infructueux, que ce soit d'abord pour soi et même pour tout le monde au final. Voilà, comme ça va être ancré dans votre inconscient. Donc voilà, merci de m'avoir écouté jusque-là. Si vous aimez bien, vous pouvez mettre des petites notes, des pouces, je ne sais quoi, et partager, ce serait dans le meilleur des cas pour aider à développer la chaîne, me soutenir en fait tout simplement. Et sinon en dehors, moi j'espère que je vais écrire déjà l'épisode sur les poissons, comme ça ce sera fini la série sur les signes astrologiques. Et d'ailleurs je vous invite à regarder mes épisodes d'astro, parce que c'est pas uniquement... déjà on a tous les 12 signes en nous, toutes les 12 maisons et toutes les planètes, c'est juste comme si c'était des ingrédients comme ça qu'on avait tous, mais pour quelques-uns ça va être des ingrédients qui sont mélangés pour faire cette recette, pour les autres ce sera cette recette, pour les uns ce sera cuit au four, les autres ce sera cru, oui, un peu le genre. Mais on a tous les mêmes ingrédients au final. Et il y en a juste qui vont être plus proéminents chez certains que chez d'autres. Et bref, dans mes épisodes, notamment, là, pour l'instant, ce qui est sorti seulement, c'est les 12 signes. Et en fait, moi, je me place un peu, de ce que je comprends, en tout cas, c'est beaucoup de livres que je lis et qui m'intéressent, je me rends compte qu'ils font partie de ça. C'est le courant de ce qu'on appelle l'astropsychologie et l'astrologie humaniste. Donc, en gros, il y a tout un volet à prendre la psychologie. C'est pas la psychologie de ce signe, c'est plutôt l'inverse. C'est ce signe est un symbole. Et donc, de quoi il me parle, ce symbole? Et encore une fois, on peut tous être concernés. Donc c'est pour ça que je vous invite aussi à regarder les épisodes, à écouter les épisodes, d'astro, notamment sur les épisodes, sur les signes astrologiques. Après, il y aura les maisons. Et l'année prochaine, on verra, on parlera des planètes, etc. Bon, voilà, je n'ai plus du tout de voix. Donc je vous souhaite de prendre soin de vous. Voilà, j'espère que ça vous aura fait penser un peu à autre chose par rapport à tout ce qui se passe. Et que ça vous aura fait des petits déclencheurs comme ça, quelque part dans le cerveau, dans le corps, je ne sais pas. Et je vous remercie. Je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, bonne semaine, bonne ce que vous voulez. Et on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Au fil doré. Merci.